Adil Mnini, l'association professionnelle des marques marocaines. Aujourd'hui, par rapport à la question de qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que le Made in Morocco puisse évoluer ou avancer, notre réponse est très claire et on la répète depuis 8 ans aujourd'hui. Date de création de l'association professionnelle des marques marocaines, il faut un cadre légal, un cadre législatif. Il faut absolument qu'aujourd'hui, on parle d'un processus de labellisation Made in Morocco qui soit piloté par une instance gouvernementale, premièrement. Deuxièmement, il est très important de pouvoir canaliser tous ces budgets qui sont aujourd'hui mis par l'État à disposition de la TPE, de la PME, de l'entreprise, de l'industrie, etc., dans le cadre d'une agence Made in Morocco qui, elle, va reconcentrer tout ça ou concentrer tout ça pour qu'on en fasse bon escient, pour que tout puisse se faire dans le cadre de la promotion de notre marque pays. Et ce qui est très important aussi, c'est que l'administration publique puisse aussi inscrire dans ces textes la priorité nationale. On a parlé d'un Buy Moroccan Act, c'est-à-dire que l'entreprise, la société, l'administration doivent prioriser un achat au Maroc avec des produits marocains ou avec des produits manufacturés au Maroc par rapport à des produits qui sont importés. Si on arrive déjà à mettre en place ce genre de choses, on aurait déjà franchi une étape extrêmement importante. Maintenant, ce qui est très important aussi, c'est qu'à l'ère de la digitalisation, à l'ère de la communication, il est très important de se rapprocher de notre consommateur marocain, qui lui est le premier client de ce Made in Morocco, c'est-à-dire adapter nos discours, parler d'Erija s'il le faut, aller dans les cultures de ces jeunes, parce qu'aujourd'hui les jeunes sont les clients et les futurs porteurs de ce Made in Morocco. Il faut les intéresser. On parle aussi de ce côté de la souveraineté digitale. Aujourd'hui, un code barre, un étiquetage, oui, c'est bon, mais ça ne donne pas les garanties suffisantes. Quand le client n'a pas confiance, il ne consomme pas. On parle d'une blockchain Made in Morocco. C'est une avant-première. Mettons-nous aux standards internationaux, aux standards de ce qui se fait aujourd'hui aux États-Unis, en Europe ou en Asie, créant cette fluidité de l'information du lieu de la production, de la manière dont il est transporté, de la manière dont il est stocké et surtout dans la manière dont il est commercialisé pour donner à n'importe qui dans le monde la certitude et la garantie que son produit est de très bonne qualité.